Je m'appelle Afi, j'ai 18 ans, et je viens de Lomé, Togo. Lycéenne en terminale A au lycée à Didogomé 1, je porte un masque de sourire, mais derrière, c'est une guerre. Ma vie, un équilibre fragile, un jeu dangereux où chaque pas peut tout faire basculer. Je ne vis pas, je survis. Et pour survivre, j'ai appris à danser sur des fils invisibles, à jongler avec des vérités que je cache au monde. Chez moi, c'est une maison pleine de rires d'enfants, mais aussi de silence lourd. Ma mère, une lionne, se lève à l'aube pour vendre des beignets croustillants au bord de la route. Le soir, elle utilise ses mains à récupérer les sols d'une maison cossue à Anoukopé, chez une expatriée. Mais même ce double travail ne suffit pas à remplir nos assiettes. Mes deux petites sœurs et mes deux petits frères comptent sur elle, sur moi. Mon père, un fantôme. Il y a 10 ans, il est parti chercher du ciment et n'est jamais revenu. Depuis, c'est nous contre le monde. Alors, j'ai fait un choix. Pas par envie, pas par plaisir, mais par nécessité. Pour tenir debout, j'ai 3 vies, 3 hommes, 3 téléphones. Chacun est une pièce d'un puzzle que je maintiens en équilibre, priant chaque jour pour que rien ne s'effondre. Le premier, c'est Monsieur Akakpé, mon professeur de mathématiques. 50 ans, marié, 3 enfants, une maison à Beklikama. Il me regarde avec des yeux qui brillent à trop fort, me complimente sur ma maturité et mon intelligence sensuelle. En échange de mes visites discrètes pour réviser, il m'offre des notes généreuses, 18 sur 20 à chaque devoir. Ces notes sont mon passeport pour un avenir meilleur, mais chaque rendez-vous chez lui est une dette que je paie avec mon corps. Le deuxième, c'est Kofi, le taximan. 30 ans, des rêves plein la tête, mais un portefeuille trop léger. Il me conduit partout, glisse quelques billets pour mes frais scolaires, recharge mon téléphone. Il parle de mariage, d'un futur où je serai à lui. Ce qu'il ignore, c'est que pendant qu'il me dépose au lycée, mes doigts courent sur un autre clavier, envoyant des messages à un autre. Kofi croit en moi, mais il ne voit qu'une facette de ma vérité. Le troisième, c'est Raymond, 42 ans, employé à la douane de Togo Terminal. Marié, 3 enfants, lui aussi. Mais il est de mon filet de sécurité. Il m'achète des mèches soignées, des crèmes pour ma peau, des sacs de riz pour la maison. C'est lui qui m'a offert ce Samsung Galaxy, réservé à ses appels. Pour lui, je suis une orpheline de 20 ans. Une fille qu'il sauve, qu'il aime. Il ne sait pas que cet amour est une fiction que j'ai tissée pour survivre. Chaque jour, je marche sur une corde raide. Mes téléphones sont des bombes à retardement. Quand l'un sonne, mon cœur s'arrête. Je dors avec eux sous mon oreiller, comme des gardiens de mes secrets. Je mens à Kofi pour rejoindre Raymond. Je cache les cadeaux qu'il m'offre pour que ma mère ne pose pas de questions. Les sacs, les vêtements, les billets, tout est rangé loin des regards, comme des preuves d'un crime. Parfois, je m'arrête devant le miroir. Je me fixe, longtemps, et je me demande, qui suis-je vraiment? Une fille qui vend son avenir pour des miettes? Une mentale? Ou juste une survivante, piégée dans un monde qui ne m'a pas laissé d'autre choix? Les doutes me rongent, mais quand je vois mes frères et sœurs manger à leur faim, quand je vois ma mère sourire parce que l'électricité est payée, je ravile mes larmes, je me tais. Cela fait 3 ans que je vis ainsi. 3 ans à jongler, à mentir, à avoir peur. 3 ans à construire un château de cartes qui menace de s'écrouler. Je sais que ce n'est qu'une question de temps. Un jour, ils se croiseront. Un jour, quelqu'un découvrira la vérité. Et quand ce jour viendra, que reste-t-il de moi? Une mauvaise fille? Une victime? Ou juste une gamine qui voulait s'en sortir sans perdre son âme? Je ne veux pas de pitié, je veux juste qu'on comprenne. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Je rêve d'un avenir où je n'aurai plus à mentir, à me cacher, à vendre des morceaux de moi pour survivre. Je veux réussir, briller, sans m'éteindre. Mais pour l'instant, je tiens bon sur ce fil fragile entre la honte et la survie, entre la peur et l'espoir. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.